Ah, bonjour. Et ce matin, on va lire Genèse chapitre 45. Genèse 45, le verset 1. Genèse 45, le verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Amen. Que ce matin, je vais utiliser le tableau. Vous êtes venus ce matin à l'église. Que je veux savoir. Aujourd'hui, je suis venu à l'église parce que vraiment, j'ai besoin d'une parole actuellement dans ma vie. À cause de cette raison, celui qui est venu à l'église, levez la main. Ok. Quelquefois, vous pourrez avoir des questions. Est-ce que je dois venir à l'église tous les jours ou bien à chaque dimanche pour écouter la parole? Alors que, actuellement, je ne sens pas le besoin d'écouter la parole pour ma vie. Peut-être vous allez penser comme ça. Je crois que parmi vous aussi, il y en a. C'est ça? Mais vous devez savoir une chose. En tout cas, cette semaine, j'ai parlé de ça. Vous croyez que ici est la terre, ici, paradis, c'est-à-dire le ciel.
nous sommes ici. Après la mort de notre déchet, on ira laver, on ira là-bas. On ira là-bas. Vivre sur la terre, vivre au ciel, quelle vie sera bon pour vous? Vivre sur la terre, vivre au ciel, entre deux vies. Quelle vie sera bon pour vous? Celui qui croit que vivre au ciel est mieux de vivre sur la terre. Celui qui croit comme ça, levez la main. Mais pourquoi vous êtes ici? Qui vous empêche? Qui vous empêche? Vous êtes libre. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Mais on ne peut pas couper notre vie nous-mêmes. Ah, c'est ça. Donc, on est là. Donc, on est là. Mais on sait qu'un jour, on doit y aller. Mais on ne sait pas. Ce jour peut être aujourd'hui, peut être demain, peut être dans 10 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, nous tous, nous pensons que vivre au ciel est mieux que vivre sur la terre. Si, pendant que nous vivons sur la terre, c'est-à-dire on va penser terre à terre, c'est-à-dire, puisque nous avons la chair, on va penser charnellement d'abord. En vivant sur la terre, on veut mener quel genre de vie? C'est-à-dire, en vivant sur la terre, qu'est-ce qui est vraiment important pour la vie sur la terre? D'abord, manger. Manger important n'est pas important. Manger très important. Manger très important. Même si on vit dans une maison misérable, si on peut bien manger, ce n'est pas trop de difficultés. Si on a bien mangé, dormi, si on a vraiment un endroit qui est bien confortable, ça sera très bon. C'est-à-dire on a une belle maison, une maison qui est vraiment belle, duplex, bien meublée, et puis en tout cas c'est équipement moderne, tout est modernisé. C'est bon, c'est pas bon? C'est très bon. C'est très bon. Troisième, déplacement. La voiture. Si on a une belle voiture, 4x4, et puis ce n'est pas Shintok. Même si c'est Shintok, c'est bon, hein? Habar, mais il y a des bonnes voitures. C'est ça? Donc, après ça, on demande quoi? Mariage. Mariage. C'est-à-dire si on a
une belle femme à côté, un bon homme à côté, vraiment, ça nous arrange. Hein? C'est ça. Et puis vous demandez quoi encore? Hein? Comment? La santé. Oh. La santé. Si on est en bonne santé, c'est-à-dire même si on mange bien, mais si on mange bien, est-ce qu'on est malade? Celui qui mange bien, est-ce qu'il est malade? Oui, oui. Même si il y a bonne nourriture, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas bien manger, on ne peut pas bien dormir, on ne peut pas se déplacer, et puis on ne peut pas mener une vie de mariage tranquillement, paisiblement, bonne santé. Et puis vous demandez quoi encore? Enfants. Si on a beaucoup d'enfants, maintenant, entre beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants, vous préférez quoi? Je préfère l'enfant, levez la main. Beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants, mais je n'ai rien. J'ai plein de... À gauche, à droite, tout est l'enfant même. Mais je n'ai rien. Donc vous aimez quoi? Beaucoup d'argent? Sans enfants? Il faut choisir. Beaucoup d'enfants sans l'argent. Et puis, beaucoup de l'argent sans enfants. Il y a deux. Choisir un seulement. Choisir un. Il y a beaucoup d'enfants sans l'argent. Beaucoup d'argent sans enfants. Celui qui choisit premier, levez la main. Premier. Beaucoup d'enfants sans l'argent. Oh. Ok. Beaucoup d'argent sans enfants. Mais pas de niveau, parce que vraiment, deux choses m'arrangent parce que actuellement je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas l'argent. Ok, beaucoup d'enfants. Et puis, vous avez besoin de quoi encore? Hein? Hein? Passeport. Passeport pour voyager. Un voyage. Et puis vous avez besoin de quoi? Hein? Vous écoutez bien. Manger. Est-ce qu'on peut faire au ciel ou on ne peut pas faire au ciel? On peut faire au ciel, on ne peut pas faire au ciel. On ne peut pas. On ne peut pas manger au ciel, levez la main. Qui vous a menti? On mange au ciel. On mange au ciel. Écoutez bien. Maintenant, je vois que vous ne connaissez pas vraiment la Bible. Écoutez bien. Ah, si on meurt, oui, notre chair entre sous sol. Mais il ne faut pas penser qu'on s'en va au ciel en l'esprit. C'est pas ça, hein? Sans le corps, l'esprit, c'est pas comme ça, hein? La Bible nous a dit que on laisse notre chair temporelle sous sol. Mais nous allons porter la chair éternelle. Nous allons avoir le corps éternel. C'est-à-dire, avec ce corps, on va vivre éternellement. Si on n'a pas de corps, celui qui est en enfer, il va souffrir pourquoi? Il souffre avec nouveau corps qui ne meurt pas.
ça fonctionne même chose. Ça fonctionne même chose, mais ça ne meurt pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, écoutez bien, on dit le ciel et la terre, vous pensez que si on meurt, on va aller au ciel. C'est quel mensonge ça? Est-ce qu'au ciel, il y a quelque chose? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, si on meurt, ce n'est pas qu'on s'en va au ciel. On s'en va où? Est-ce que tu n'as pas expliqué ça? Écoutez bien, même si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Vous avez entendu le mot la dimension. La première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, la quatrième dimension. Vous avez entendu la dimension. Vous comprenez? Et dimension, ça veut dire quoi? Trait. C'est première dimension. Deuxième dimension, c'est des points. Première dimension. Deuxième dimension, trait. Troisième dimension, face. Face. Quatrième dimension, espace. Espace. Vous comprenez? Nous vivons dans quelle dimension? Troisième dimension. Nous ne vivons pas à la quatrième dimension. Ça veut dire quoi? Le fourmi. Le fourmi. Le fourmi vit dans quelle dimension? Le fourmi vit dans la deuxième dimension. C'est-à-dire, le fourmi voit devant. Le fourmi ne voit pas en même temps à gauche, à droite ou bien en haut, en bas. Fourmi, il voit seulement les traits. Et puis, c'est en bas. Le fourmi. Tu écoutes bien? Maintenant, le fourmi est en train d'aller en avant. En ce moment-là, le sauterelle est entré sur cette voie. Sauterelle. Grand sauterelle. Hein? J'ai dessiné. Sauterelle est entré sur sa voie. Donc le fourmi voit le sauterelle ou ne voit pas les sauterelles. Le fourmi voit les sauterelles. Le sauterelle vient, est parti. Donc, pour le fourmi, sauterelle comment? A disparu. C'était dans sa dimension, mais sauterelle a disparu. Pour lui, il a disparu. Alors qu'il est entré dans l'autre dimension. C'est-à-dire, il était dans la dimension, la deuxième dimension où fourmi vit. Mais en quittant cette dimension, il allait à la troisième dimension. Mais fourmi ne voit pas ce qui se passe dans la troisième dimension. Il voit seulement ce qui se passe dans la deuxième dimension. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Ça c'est comment? Ça c'est comme quoi? On vit dans la troisième dimension. Un jour, Jésus est venu. Et puis, il est parti. Il était dans notre dimension. Il est allé à la quatrième dimension. Vous comprenez? Il est là, il n'est pas là. Il est là. Il me voit, il ne me voit pas. Il me voit, mais je ne le vois pas. Pourquoi? Je suis limité. Je vois seulement ce qui se passe dans la troisième dimension, mais je ne peux jamais voir ce qui se passe dans la quatrième dimension. Donc, même si Jésus est à côté de moi, je ne le vois pas.
Il me voit, il peut me toucher même. Mais je ne les vois pas. La Bible nous a dit que Dieu a envoyé les anges. Les anges sont entrés dans la troisième dimension. Les anges ont mangé, n'ont pas mangé. Les anges ont mangé. Les anges ont mangé comme nous. C'est-à-dire son corps et notre corps, c'est la même chose. Mais son corps ne meurt pas. Et puis son corps peut entrer dans la quatrième dimension, mais notre corps ne peut pas entrer dans la quatrième dimension. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Vous comprenez? Par exemple, tiens, vous voyez que ici, il y a pape. Ça maintenant, je peux traverser, je ne peux pas traverser. Hein? Vous pensez que je ne peux pas traverser, n'est-ce pas? J'ai traversé, je n'ai pas traversé. Hein? J'ai traversé. Vous pensez qu'à cause des épaves, je serai bloqué. Mais, Jésus est entré dans la maison où les disciples étaient. La porte était fermée. Comment Jésus est entré? Avec cette manière. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Le mathématicien a applaudi. Hein? Écoute bien. Donc, il ne faut pas penser que si on meurt, on va devenir l'esprit et puis on va se promener comme... C'est pas comme ça, hein? Nous allons avoir le corps qui mange. Le corps qui mange. Mais ce corps ne meurt pas. Ce corps, nous allons vivre éternellement au paradis et l'enfer. Donc, celui qui va vivre au paradis, il sera heureux au paradis jusqu'à l'éternité. Celui qui entre en l'enfer, il va souffrir en l'enfer jusqu'à l'éternité. Yako. C'est vrai, Yako, c'est vraiment Yako. Donc, au ciel, on mange. On mange. Je ne sais pas, au ciel, il y a Garva ou bien je ne sais pas. C'est que si les anges viennent en Côte d'Ivoire, c'est ange qui est venu en Côte d'Ivoire, il peut manger Garba. Parce que c'est même corps. Même corps. Mais cette corps pour la quatrième dimension. Notre corps est fait pour la troisième dimension. À la quatrième dimension, il n'y a pas de l'heure. Il n'y a pas de l'heure. Vous comprenez? C'est ce monde éternel. Deuxième. On peut dormir ou on ne peut pas dormir? C'est-à-dire, on ne sait pas dormir important. La maison, il n'y a pas maison. Il y a maison. Entre la maison qui est au ciel et la maison qui est sur la terre, quelle maison est bonne? Il y a voiture, il n'y a pas voiture. On va monter sur les anges. En tout cas, je crois qu'il n'y aura pas de problème de déplacement. C'est ce qui est sûr. Si tout ce que nous cherchons, c'est quoi? Pour le bonheur. Pour le bonheur. C'est-à-dire, on veut être heureux. On veut être heureux. Pourquoi on veut manger bien? Pour être heureux. Pourquoi nous avons besoin d'une belle maison, une belle voiture? Pour être heureux. Mais la vie du ciel est plus heureuse que la vie de la terre. Donc, c'est de vivre au ciel est mieux que vivre la terre. Vous comprenez? Franchement,
Franchement. Mais, si on n'est pas sauvé, puisqu'on doit aller à l'enfer, l'amour n'est pas bon. L'amour n'est pas bon du tout pour nous. Mais on est sauvé. Donc l'amour même, ce n'est pas une chose qui nous dérange. Parce que l'amour peut nous faire déplacer au ciel pour qu'on puisse mener la vie du ciel. Vous comprenez? Donc c'est une chose qui est bonne pour nous. Écoute bien. Mais écoute bien. Dans le cas des hype missionnaires coréens, ils restent ici pendant 1 an pour certaines activités. 1 an plus tard, ils s'en vont, ils retournent en Corée. Supposons que demain, ils doivent retourner en Corée. Si vous êtes hype missionnaire coréen, aujourd'hui, vous allez manger quoi? Vous allez me demander quoi? Pasteur, c'est-à-dire je vous demande, aujourd'hui, vous voulez que je fasse quoi pour vous? Je prépare quelle nourriture pour vous? Vous allez dire quoi? Forcément, vous allez demander la nourriture de la Côte d'Ivoire. Parmi vous, il n'y aura aucune personne qui va me demander de préparer la nourriture de la Corée. Peut-être au début ou au milieu, si je vous demande, vous allez dire, je vais manger la nourriture de Corée. Mais demain, vous devez retourner en Corée. Ça veut dire que vous allez manger la nourriture de Corée jusqu'à fatiguer. C'est ça, hein? Et puis, les restaurants de Corée est mieux que la nourriture que nous préparons ici. Donc, forcément, vous allez désirer de manger la nourriture de la Côte d'Ivoire parce que si vous retournez en Corée, manger la nourriture de la Côte d'Ivoire, ça sera très compliqué. C'est presque impossible. Donc, vous allez me demander de vous amener dans un restaurant ivoirien, c'est ça, pour manger la nourriture de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous allez faire ce que vous ne pourrez jamais faire en Corée. Vous comprenez? C'est la même chose. Si on doit aller au ciel, en étant sur la terre, on doit faire quoi? Ce qu'on ne pourra jamais faire au ciel, on doit faire sur la terre, en étant sur la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, manger garva est impossible au ciel, on doit manger garva ici, avant de mourir. Papa, tu veux faire quoi? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Envoie le garva. Si je meurs, est-ce qu'au ciel, je pourrais manger à garva? Ou bien au ciel, est-ce qu'on peut manger? Donc avant de manger, je vais bien manger ici. Avant de mourir, je vais bien manger ici. C'est-à-dire, si manger est une chose qu'on ne peut jamais faire au ciel, on doit bien manger sur la terre avant de partir. Mais je vous jure, tout ce que vous voulez faire sur la terre, on pourra faire au ciel. Si comme ça, maintenant, on doit savoir qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire au ciel. Seulement, absolument, en étant sur la terre, on peut le faire. Mais sinon, si on meurt, on ne pourra jamais le faire. C'est quoi? Prêcher l'évangile, ça veut dire pour vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Je vais prendre un exemple. Quelquefois, je voyage avec les autorités de Côte d'Ivoire en Corée. Et dernière fois, en tout cas, j'ai rencontré le monsieur Jorubi Balo en Corée. Lorsque je l'ai rencontré en Corée, quand même, je pouvais faire certaines choses pour lui, en étant en Corée. En tout cas, je pouvais faire tout ce que je pouvais faire pour lui. Il était vraiment reconnaissant. En étant en Corée, vraiment, il était reconnaissant envers moi parce que je faisais certaines choses pour lui. On est retourné en Côte d'Ivoire. Il est retourné, et puis moi aussi, je suis retourné en Côte d'Ivoire. Actuellement, en étant en Côte d'Ivoire, tu peux faire quoi pour lui? Franchement, je n'ai rien à faire pour lui. Parce qu'il a
Tout ce qui ira dépasse ce que j'ai. Donc, il n'a pas besoin de monnaie parce qu'il est l'autorité en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas besoin de monnaie, il n'a pas besoin de mes moyens pour son affaire. Vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Ça veut dire quoi? En étant sur la terre, on peut vivre pour Dieu. Mais si on s'en va au ciel, on ne pourra jamais vivre pour Dieu. On pourra faire quoi pour Dieu? Écoute bien, Dieu, il est reconnaissant envers moi. Je vous jure, je crois à 100%. Oui, je suis reconnaissant envers lui. Mais lui aussi, il est reconnaissant envers moi. Je crois. Il m'utilise pour son œuvre. Il m'a utilisé pour annoncer l'évangile. Il m'a utilisé pour faire son œuvre. Je suis son instrument. Donc, chaque fois lorsqu'il m'a utilisé, il est reconnaissant envers moi parce que je vis pour lui. Mais si on meurt, si je meurs, si je trouve Dieu au ciel, je ne peux rien faire pour lui. Pendant que je vis sur la terre, je peux faire quelque chose pour lui au point qu'il soit reconnaissant envers moi. Mais si je meurs, si je trouve Dieu au ciel, je ne pourrai rien faire pour lui. Vous comprenez ce qu'elle dit? Monsieur Jorobi Balo, il est reconnaissant envers moi. La dernière fois aussi, pasteur, vraiment je suis reconnaissant envers toi. Je n'ai pas oublié tout ce que tu as fait pour moi en Corée. Lorsqu'on était en Corée. Il a parlé à sa femme. Voilà, pasteur, il a fait telle chose pour moi. Lorsqu'on était en Corée, il a parlé de ça. Mais en étant en Côte d'Ivoire, je ne peux rien faire pour lui. Vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Donc, en étant sur la terre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on ne peut jamais faire au ciel. Vous comprenez? Donc, celui qui fait tout ce qu'on peut faire au ciel, sur la terre, il est insensé, il est en train de gaspiller son temps. Il est en train de gaspiller son temps. Vous comprenez ce qu'il a dit? Mais vivre pour Dieu, vivre pour les autres personnes, ce n'est pas notre vie naturelle. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on ne peut jamais faire avec notre propre cœur. Naturellement, nous voulons vivre pour qui? Pour nous-mêmes. Si nous vivons pour nous-mêmes, on est à l'aise, on n'est pas à l'aise. On est très à l'aise. Vous comprenez? Donc, pour vivre pour Dieu, pour vivre pour les autres, on a besoin d'absolument le cœur de Dieu. Même si on a reçu le cœur de Dieu, on peut faire une fois, deux fois, mais on ne peut jamais continuer pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est impossible. À cause de ça, pour garder le cœur que Dieu nous a donné, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, on a besoin d'écouter la parole, on a besoin de lire la Bible, on a besoin de prier pour recevoir le cœur de Dieu continuellement. Sinon, il est impossible. La Bible nous a dit qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer sur 4 différents terrains. Lorsque la semence est tombée sur le bon terrain, ce terrain a fait quoi? Ce terrain qui a reçu la semence a retenu avec persévérance. Vous comprenez? La Bible nous a dit que Paul a semé et puis Apollos ira arroser. Ça veut dire que pour tenir la semence qui est entrée sous sol, c'est-à-dire sous sol, sans entretenir cette terre, c'est-à-dire sans travailler pour cette semence au niveau de la terre, cette semence va mourir. Forcée.
Vous comprenez? Donc, si vous ne recevez pas le cœur de Dieu continuellement, vous ne pourrez jamais avoir envie de vivre pour Dieu, ou bien pour l'Église, ou bien pour les autres personnes. C'est impossible. Dans l'école de mission, les missionnaires sont entrés. Hein? Ils sont tous venus pour faire quoi? Pour vivre pour Dieu. C'est ça, hein? Vous comprenez? Mais certaines personnes quittent l'école de mission. Mais certains pasteurs même quittent quittent leur ministère. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a un cœur s'est levé. Quel cœur? Le cœur qui veut vivre pour lui-même. C'est-à-dire, en étant dans l'école de mission, un jour, il a rencontré son ami qui est venu avec sa voiture, avec sa femme, et puis il a présenté ses biens, son travail, son entreprise. En voyant sa réussite, il est découragé. Il est découragé de vivre pour qui? Pour Dieu, pour l'Église, pour les autres. Vous comprenez? Donc, sans recevoir le cœur de Dieu, sans recevoir la parole de Dieu, chaque jour, chaque dimanche, chaque moment, vivre pour Dieu, vivre pour l'Église, vivre pour l'Évangile, c'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? Amen. Donc, si vous vivez pour vous-même, vous ne pourrez pas sentir le besoin d'écouter la parole chaque fois, chaque jour. Parce que, selon vous, je n'ai pas besoin de la parole aujourd'hui, actuellement, parce que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de difficultés. Mais si vous voulez vivre pour Dieu, pour l'Évangile, pour l'Église, pour les autres, si vous n'écoutez pas la parole, ce cœur que Dieu vous a donné va disparaître très facilement. Très, très facilement. Amen. Amen. Et donc, même si vous n'avez pas de problème aujourd'hui, si vraiment vous avez reçu le cœur de Dieu, ce qui n'est pas votre cœur naturel. En temps normal, avec votre cœur naturel, vous devez aller là-bas. Et tous ils prient pourquoi? Pour leur propre réussite. C'est ça? Pour avoir la guérison, pour avoir la réussite, parce qu'ils ont entendu que là-bas il est puissant. Donc si on s'en va là-bas, ils sont tombés, waouh, les miracles. Vous comprenez? Amen. Mais si vraiment vous êtes sauvés, si vraiment vous croyez que vivre au ciel est mieux que vivre sur la terre, si vraiment vous voulez que votre vie soit utilisée pour l'évangile, pour Dieu, pour l'Église, sans recevoir le cœur de Dieu aujourd'hui, sans recevoir la parole de Dieu aujourd'hui, vous ne pourrez jamais mener une vie pour Dieu. Vous devez vivre automatiquement avec votre cœur naturel qui veut vivre pour soi-même. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc maintenant, vous savez pourquoi vous devez écouter la parole de Dieu chaque jour, pourquoi vous devez lire la Bible chaque jour, pourquoi vous devez prier à Dieu chaque jour. Pour faire quoi? Pour recevoir le cœur de Dieu qui est totalement différent de votre propre cœur. Si on ne lit pas la Bible, si on n'écoute pas la parole de Dieu, nous tous, nous devons vivre avec notre cœur naturel. Vie pour soi-même. Vous comprenez? Amen. Avec cette base, je vais entrer l'enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lu l'histoire de qui? L'histoire de qui? L'histoire de Joseph. Lorsque vous écoutez le mot
le nom Joseph, vous sentez quelle impression? Joseph. Le premier mot qui s'élève dans votre esprit en écoutant le nom Joseph, c'est quel mot s'élève? Hein? Joseph, il est comment? Un homme béni. Et puis, un homme sage. Un homme intelligent. Un homme persévérant. Patient. En tout cas, le nom Joseph nous donne la bonne impression. À cause de ça, nous donnons le nom Joseph à notre propre enfant. En Corée, même dans notre mission, il y a beaucoup d'enfants coréens qui portent le nom Joseph. C'est-à-dire, si il y a des séminaires et puis il y a des retraites de notre mission, j'appelle Joseph. Beaucoup de personnes. Vous comprenez? Pourquoi? Beaucoup de parents ont donné le nom Joseph pour leur propre enfant. Amen. Vous comprenez? Pourquoi? Joseph est un homme béni. Joseph est un homme intelligent. En tout cas, Joseph est une personne qui est vraiment bonne. Sa vie est bonne. Il a reçu. Amen. Mais un jour, j'ai réfléchi. La vie de Joseph. Joseph. Son père l'a aimé, son père ne l'a pas aimé. Son père l'a aimé à cause de qui? À cause de sa maman, Rachel. C'est ça? Donc Jacob, il a aimé Joseph. Et puis il avait des compassions envers lui parce que sa mère est morte rapidement. C'est ça? Donc Jacob vraiment aimait Joseph. Mais 10 frères de Joseph, 10 frères de Joseph, ils sont comment? Est-ce qu'ils ont aimé Joseph? Ils ont aimé Joseph, ils n'ont pas aimé Joseph. Ils n'ont pas aimé Joseph, au point qu'ils voulaient le tuer. Dans ma vie, j'ai tellement détesté cet homme. Vraiment, j'avais l'envie de le tuer. C'est lui qui avait ses cœurs. Levez la main. Tuer. C'est pas ton mari, j'espère. Dieu merci alors. Et se lever. Ok. Mais ce n'est pas beaucoup, hein. Moi aussi, dans mon cœur, il y avait ces gens de personnes. Vraiment, il m'a fatigué. Je ne sais pas pourquoi il m'a détesté. Pourquoi? Ces 10 frères, lorsqu'ils regardent Joseph, la colère se monte dans leur cœur au point qu'ils ne pouvaient plus supporter. Si Joseph, quitte là, tu n'es pas te voir ici, quitte là, tu vas te frapper. Son papa ne peut pas rester à côté de Joseph tous les jours. C'est pas ça. Il voit tous de ses frères. Il y a 10 frères. Son petit frère même, c'est trop petit pour marcher ensemble, pour causer ensemble. Donc, tout le temps, il devait rester seul. La vie solitaire. Et puis la vie détestée. Ce n'est pas facile. Vraiment, pendant mon enfance, beaucoup de personnes m'ont détesté. Vraiment, j'étais toujours mis écart. Vraiment, j'étais misérable, j'étais solitaire. Vraiment, dans la solitude, vraiment, j'ai souffert beaucoup. Levez la main.
Ah, c'est lui qui m'a amené cette vie élevée. Ah, mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. 10 frères. Ce n'est pas qu'il déteste un peu Joseph, non. Il voulait les tuer. Forcé. Ils ont jeté Joseph dans la pue. Heureusement, dans cette pue, il n'y avait pas de l'eau. Sinon, ils voulaient les tuer sur place. Mais il voit qu'il n'est pas mort. Il a vu un vendeur, le vendeur des esclaves, le vendeur de l'homme est passé. Il a vendu leur propre frère, Joseph. Le vendeur de l'homme, pour lui, l'homme est une marchandise. C'est-à-dire il devient esclave. Lorsque Joseph, comment les frères voulaient vendre Joseph à ces vendeurs, Joseph dit, frère, il ne faut pas m'abandonner. Le monsieur qui a attrapé Joseph, il a commencé à frapper. Et puis il m'a mis dans une cage, comme un animal. Il est enfermé. Il a pleuré. Oh, j'ai peur. Ils sont contents en prenant l'argent. Joseph a vu ça. Pendant longtemps, ils l'ont détesté. Chaque fois, ils l'ont frappé. Tu vas dire ça, tu vas dire à ton papa, parlez à ton papa, je vais te frapper encore. Quitte là. Tout le temps, il était maltraité, méprisé, il était détesté. La vie de Joseph n'était pas facile. Ce n'était pas une vie que tout le monde peut envier. Vraiment, c'est une vie qui est maudite même. Oui, recevoir l'amour de son papa, c'est intéressant. Mais 10 personnes qui sont toujours à côté de lui l'ont détesté. Voulaient faire du mal, voulaient les frapper, voulaient les tuer même. Est-ce que cette vie, ça vous arrange? Hein? C'est pas bon du tout, hein? Ce n'est pas bon du tout. Voilà, il est vendu. Il est entré dans la maison de Potiphar. Il a pleuré. Il a pensé à son papa. Il a pleuré tous les jours. Lorsqu'il fait rêve, il fait les couchements. Faut pas me laisser. C'est ça, hein? Tous les jours. En travaillant, les langues coulent comme ça. Hein? Comme les robinets. L'eau coule seulement. Il était triste. Il était vraiment... Dans cette vie, dans son cœur, il doit avoir quoi? La rancune, la rancœur. C'est ça. Mais quelques temps plus tard, il pouvait s'adapter à la vie de la maison de Potiphar. Potiphar a commencé à l'aimer. Il lui a confié beaucoup de choses. Donc il était en train d'arranger, comment contrôler cette maison. Mais un jour, la femme de Potiphar, c'est quoi ça? Hey, madame, c'est quoi ça? Tu as quel problème des yeux? Elle voulait coucher avec Joseph. Ah, madame, il ne faut pas faire ça.
faut pas faire ça, c'est pas bon. Je suis reconnaissant envers votre mari. Madame, tu ne dois pas faire ça. Et attraper Joseph, je vais coucher avec toi, je t'aime. Non, il ne faut pas faire comme ça. Tellement elle a saisi son habit, il a laissé son habit et puis il est sorti. Et puis le lendemain, il a travaillé comme d'habitude. Mais ceux qui travaillaient avec lui, ils sont venus envers lui et puis ils ont commencé à le frapper. Joseph, il ne sait pas pourquoi il me frappe. Il était frappé sans raison. Il était frappé, son œil est gonflé. Tout. Il y a blessure, le sang coule. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il y a quoi? Et puis ils l'ont amené dans un lieu. Et puis il a soulevé sa tête. Voilà son patron et puis sa femme est là. Et sa femme a dit, voilà, c'est lui qui voulait me violer. Tiens! Ma vie est maudite, ça s'en va ou Jessica ou même. Et puis ils l'ont jeté dans la prison. Ce soir-là, lorsqu'il était en prison, il regardait les murs. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Ma vie s'en va où même? Ma vie s'en va où? C'est quoi ça? Il a pleuré. Si vous regardez la vie de Joseph jusqu'à ici, qui veut donner le nom Joseph à son enfant? Qui veut donner le nom Joseph à son enfant? Hein? Personne. Comme vous connaissez, à travers ce qui s'est passé, finalement, il est devenu le gouverneur d'Égypte. Lorsqu'il est devenu gouverneur d'Égypte, voilà, il a rencontré ses frères. C'est ça, hein? Amen. Lorsqu'il a rencontré ses frères, il a dit quoi? On va lire 45, chapitre 45. Le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est-à-dire, il devait se fâcher contre qui? C'est-à-dire, c'est pas. Ils sont en train de se fâcher. Ne soyez pas fâchés. C'est-à-dire, Joseph voit qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre qui? Hein? Contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Ne vous affligez pas. Lorsqu'ils voient, c'est-à-dire, le frère de Joseph, il était traité comme le voleur. Donc vraiment, il avait des soucis. En ce moment-là, Joseph dit que, frère, mes frères, je suis votre frère Joseph. En ce moment-là, qu'est-ce qui sera la réaction des frères de Joseph? Quoi? Tu es Joseph? Oh Seigneur, merci. On a trouvé notre frère ici, le gouverneur. Hey, on est libéré maintenant. Ils ont agi comme ça. Hein? Comment? Je suis votre frère Joseph. Ils ont glacé en même temps. Eh bien, regardez. Aujourd'hui, on est mort. Aujourd'hui, on est mort. Ça écoute bien. Pourquoi ils pensent que ils seront tués? Pourquoi? Pourquoi? Ça écoute bien. Joseph était maltraité par ses frères. Et puis, il était vendu.
Et puis il est entré en Égypte, chez Potiphar. Et puis il est entré en prison. C'est ça? Et puis voilà, il a rencontré le frère de Joseph. C'est ça? C'est-à-dire, actuellement, ils sont ici. Joseph a quitté ici. Et puis, il a traversé toute la situation, il est arrivé ici. C'est ça? Les frères de Joseph, ils savent que dans le cœur de Joseph, il y a quelqu'un. Ils savent exactement qu'est-ce qui était passé lorsqu'ils ont vendu Joseph. Ils connaissent. C'est ça, hein? Et puis voilà. Il était dans la maison de Potiphar, il était en prison, même s'il ne connaît pas ça, au point qu'il ne pouvait jamais imaginer qu'il sera encore vivant. La vie d'esclave, la vie d'esclavage n'était pas facile du tout. Dernière fois, je vous ai dit que les Ivoiriens qui sont en train d'essayer de traverser la mer en Tunisie pour aller en Belgique, en Italie ou bien Italie, ils sont attrapés. Et puis les policiers vendent ces personnes en Libye. En Libye. Les soldats, les militaires de Libye qui est à la frontière, achètent ces personnes. Et puis ils vendent ces personnes aux autres personnes, c'est-à-dire aux Libériens. Libyens. Aux Libyens. Donc les Libyens qu'ils ont achetés, c'est comment, Ivoiriennes ou bien Africaines, on ne sait pas, ils font quoi avec eux. Si on a entendu qu'il est vendu comme ça, on pense comment? Il est mort. C'est ça? Joseph était comme ça. Ils n'ont jamais imaginé qu'il sera encore en vie. Selon eux, il est déjà mort. En ce moment-là, beaucoup d'esclaves sont morts. Beaucoup d'esclaves sont morts. Donc, ils savent bien qu'est-ce qui était passé dans la vie de Joseph. Donc, en traversant cette situation, dans le cœur de Joseph, il doit avoir quelqu'un. Il ne connaît pas. Ils savent pas. Ils savent bien. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'il devait avoir. Le moment où il était vendu, il a crié, mon frère, ne faut pas me vendre. Ah! On a méprisé. Ils savent que dans le cœur de Joseph, faussement, il doit avoir la rancune. Ils ont cru que ce qui est encore dans son cœur. Ce qui peut agrandir, c'est-à-dire ce qui peut s'agrandir, mais ce qui ne peut jamais être diminué. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Mais maintenant, Joseph, il est en train de dire quoi? On va retourner. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous pensez que ce qui sera toujours dans mon cœur? Je suis chrétien. Je crois en Dieu. À travers tout ce qui s'est passé, vous imaginez que ce qui va agrandir pour que je puisse réagir sur vous en me vengeant. Mais il ne faut pas comme ça. Pendant cette période, oui, je n'ai pas traversé la situation facile, confortable. Oui, ma vie était difficile. Mais
mon cœur a changé. Vous comprenez pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, Joseph voulait dire que mon cœur n'a pas, c'est-à-dire mon cœur n'a pas suivi la situation. C'est-à-dire, mon cœur n'était pas influencé par la situation seulement. Vous pensez que, puisque ma vie était difficile, vous pensez que mon cœur aussi serait difficile. Ma situation était mauvaise. Donc vous pensez que mon cœur aussi sera mauvais. Mon cœur va suivre la situation, mon cœur sera influencé par la situation. Vous pensez comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en Dieu, voilà, au début, il avait qu'un cœur. Le cœur de la victime. Une fois, je vous ai parlé. C'est-à-dire, il était la victime de ses frères. Il était victime de cette situation. Il était victime de son environnement. Il était victime de cette histoire. Mais en traversant toute la difficulté, bizarrement, son cœur a changé. Son cœur était transformé. Donc maintenant, son cœur, ce n'est plus le cœur de la victime. Au contraire, son cœur est devenu le cœur de bénéficier. Mon frère, il ne faut pas penser que j'ai toujours un cœur de la victime. Je pense que je suis victime parce que vous m'avez maltraité, vous m'avez vendu, vous avez fait du mal dans ma vie. Donc voilà, j'étais la victime de tout ce que vous avez fait. Je vais me venger. Non, je ne suis pas la victime. En vivant, en traversant toute ma vie, tout ce qui était passé dans ma vie, mon cœur a changé. Amen. Il ne faut pas penser que je suis l'esclave. Il ne faut pas penser que je suis... Comment? Je suis malheureux. Non. Voilà. Dieu m'a envoyé pour vous sauver. Je suis le sauveur. Je ne suis pas la victime. Je ne suis pas esclave. Je suis devenu le chef de ce pays, le gouverneur de ce pays, le père de la maison de Pharaon. Amen. Amen. C'est-à-dire, il est devenu le bénéficiaire. Pourquoi? Parce que il a rencontré Dieu. Pendant cette période, en temps normal, il devait penser en lui-même. C'est-à-dire, il devait entrer en lui-même et puis il doit causer avec sa propre personne. Il devait libre de sa propre pensée. Et puis, la rancune devait grandir dans son cœur. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Mais il était chrétien. Il était croyant. En causant avec Dieu, on ne peut jamais garder le cœur de la victime. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas la victime. Vous comprenez? Je suis au courant de ta vie. Tu es mon enfant. Tu es sauvé. Tu es lié avec moi. Je ne suis pas la victime. Comment tu seras la victime? Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas lié avec toi, oui, avec moi, peut-être tu peux devenir la victime. Mais moi, tu es en moi, je suis en toi. Comment ta vie peut devenir la vie d'une victime? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Amen. Voilà, ma vie ne marche pas à cause de mon mari. Ma vie ne marche pas à cause de ma femme. Ma vie ne marche pas à cause de mes parents. Ma vie ne marche pas à cause de mes enfants. Ma vie ne marche pas à cause de mon travail, à cause de mon patron qui est bizarre. Il veut faire du mal seulement dans ma vie. Donc nous avons une mentalité de la victime. Alors que nous sommes liés avec Dieu.
Nous sommes en Dieu. La Bible nous a dit quoi? C'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ vit en moi. Jésus qui est ressuscité. Ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. Amen. Amen. Jésus qui est ressuscité. Qui peut attraper ce Jésus? Qui peut l'enfermer? Qui peut enfermer ce Jésus? Qui peut tuer ce Jésus qui est ressuscité? Personne. Oui, Jésus était la victime. À cause de ça, il est mort sur la croix. Mais il est mort et puis il est ressuscité de la mort. Il n'est plus la victime, maintenant il est le bénéficiaire. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est donc maintenant, c'est qu'on doit faire quoi? La dernière fois, je vous ai dit que même si on a tout perdu, on n'a pas tout perdu. Si on peut changer notre cœur aujourd'hui, on n'a rien perdu. David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a conduit dans les verts pâturages. C'est ça? Hein? Donc, il est content, il n'est pas content. Il est content. Il est à côté de l'eau. C'est pas ça? Donc, il peut voir de l'eau sur l'ombre. Vraiment, sa vie est paisible. Mais il se trouve où? Je marche dans la vallée d'ombre de la mort. Pourquoi il est là-bas? Qui l'a conduit là-bas? Dieu l'a conduit là-bas. Il dit, je vois le bâton de Dieu, la houlette de Dieu. C'est ça? Ça veut dire qu'il était avec qui? Il était avec Dieu. C'est-à-dire, je suis où, ce n'est pas important. Je suis avec qui est important. Même si je suis dans la vallée d'ombre de la mort, voilà, je suis avec Dieu, donc je ne serai pas la victime. Pourquoi cette vallée, le nom de cette vallée devient la vallée de l'ombre de la mort? Parce qu'il y a beaucoup de morts. Avant, il y avait beaucoup d'accidents, carrefour de vie. Avant, c'était carrefour de la mort. C'est pas ça? Tellement beaucoup de personnes sont mortes là-bas, les gens ont dit quoi? À cause de ce nom, on va changer le nom. Donc ça est devenu le carrefour de vie, le carrefour de la vie. Depuis ce moment-là, j'ai entendu que beaucoup diminuaient. L'accident était beaucoup diminué. C'est ça? C'est que le nom de cette vallée, la vallée d'ombre de la mort, parce qu'il y a beaucoup du monde qui sont morts là-bas. Mais il dit qu'il n'a pas peur. Pourquoi? Je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. Lorsque Joseph était dans la maison de Jacob, son père, il était avec qui? Il était avec Dieu. Lorsqu'il était tombé dans la pue, il était avec qui? Dans le pu, il était avec qui? Il était avec Dieu. Il était vendu. Il était avec qui? Il était avec Dieu. Il est entré dans la maison de Potiphar. Il était avec qui? Il était avec Dieu. Il était en prison. Il était avec qui? Il était avec Dieu. Même s'il était dans les différentes situations, mais il était toujours avec Dieu. Il a vu ça. Lorsqu'il a vu ça, la rancune qui était dans son cœur a fondu. A fondu. Ah, ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas à cause de lui que je vis comme ça. Ce n'est pas à cause de lui que je vis actuellement dans la vallée d'ombre de la mort. Dieu m'a amené ici. Amen. Je ne serai pas la victime de cette situation. Je serai le bénéficiaire de cette situation. Amen. David a rencontré Goliath. Il était la victime ou il était le bénéficiaire? Il était le bénéficiaire. Tous les soldats d'Israël, ils sont tous devenus la victime. Il avait peur de Goliath. Pourquoi? S'il combat contre les Goliath, il va devenir la victime. Il avait peur de Goliath. Il ne voulait même pas affronter Goliath parce qu'il sera la victime de Goliath. Mais David s'en va. Pourquoi? Il sera le bénéficiaire. Vous comprenez? Amen. Vous pensez que vous serez la victime de votre situation.
Alors que vous pouvez devenir le bénéficiaire de votre situation. Vous détestez votre situation. Au lieu de changer votre cœur. Vous comprenez pas? Amen. Amen. Au temps d'Abraham, avoir un enfant, c'était facile ou c'était difficile? Avoir un enfant, c'était facile ou c'était difficile? Hein? C'était difficile? À cette époque-là, les gens qui ont vécu à cette époque-là, avoir les enfants, c'était facile pour eux, c'était difficile pour eux. Hein? C'était facile. C'était facile. Mais Abraham, il n'avait pas de l'enfant. Alors que toute la femme pouvait avoir l'enfant facilement. On voit engendrer. Avoir l'enfant, c'était très facile. Mais pour Abraham, pour Sarah, c'était compliqué. Au point que Sarah a cru à 100% qu'elle ne pourra jamais avoir un enfant. Mais grâce à cette situation, son cœur est allé vers Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle a bénéficié de cette situation. Anne, elle a bénéficié de cette situation. Sinon, Anne, Sarah, ils ont pensé qu'elles sont la victime de cette situation. Vous comprenez? Amen. Lorsque leur cœur a changé totalement, entièrement, en ayant le cœur de bénéficier, vraiment, elles ont bénéficié leur vie. Vous comprenez? Amen. C'est donc que si vous voyez votre situation, en regardant votre situation, vous pensez que vous n'avez pas de l'espoir. C'est terminé. C'est fini. Non. Même si vous ne pourrez jamais changer votre situation, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Changer votre cœur. Changer votre cœur. Vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? En nous regardant, nous qui sommes dans la situation, Dieu qui nous regarde, il attend quoi de nous? Qu'est-ce que vous pensez? Il nous voit, il voit notre situation. En regardant notre personne qui est dans cette situation, il attend quoi de nous? Changer notre situation, changer notre cœur. C'est pas ça? C'est pas comme ça? Je viens lire une parole. 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Lorsque vous lisez chapitre 15, vous allez voir que Absalom, il a fait coup d'état. Il a réussi ou bien il a échoué? Il a réussi ou bien il a échoué? Il a réussi. Il a réussi. C'est ça, hein? Le verset 13. Le verset 13. Quelqu'un vient informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers qui? Absalom. Ça veut dire que maintenant tous les peuples d'Israël sont allés vers qui? Absalom. C'est ça? Il a réussi ou n'a pas réussi? Il a réussi même. Le verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous,
des parties. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre. Il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. C'est ça, hein? Donc, tout ce qui était avec David, il devait fuir. Amen. Le verset 16. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Il a laissé ses concubines. C'est ça, hein? Il y a ici le verset 19. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Écoute bien. Ceux qui étaient avec le roi ces jours-là, ils ont suivi le roi. C'est normal, c'est pas normal? C'est normal. Je crois que certaines personnes, ils ont fui même. C'est ça? Mais Itaï, selon cette parole, lorsqu'on analyse cette parole, le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Il était où? Il n'était pas avec David, ces jours-là. Vous comprenez? Mais en écoutant la nouvelle d'Absalom qui a fait coup d'État, il a quitté son lieu pour venir vers David. C'est ça? Donc retourne. C'est-à-dire, il faut aller où tu étais. Et reste avec le roi. Qui? Absalom. Car tu es étranger. C'est-à-dire, il était étranger, il n'est pas israélien. Vous comprenez? Et même tu as été emmené de ton pays. C'est-à-dire, il était étranger, il n'est pas israélien, mais il était avec David, mais ces jours-là, il n'était pas dans le palais. Ceux qui étaient dans le palais, ils pouvaient sauter avec David. Mais c'est normal. Mais Itaï qui a entendu cette nouvelle, il a quitté sa demeure et puis il est venu pour aider qui? Avec David. C'est normal, c'est pas normal. C'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Vous comprenez? Hein? C'est lui qui vient vers lui. Pourquoi il vient vers lui? Pour fuir ensemble. Hein? Maintenant, David est en train de fuir. On voit qu'il est en train de fuir. Parce qu'on sait qu'Absalom il a gagné coup d'État. Donc on doit avoir des distances. C'est pas ça? Sinon, on sera traité comme lui. Comme les gens de David. Ça c'est normal, ce n'est pas normal. Vous voulez entrer d'abord. Hein? Action qui est en train de venir. Hein? Contre David. Absalom, les gens d'Absalom, ils sont en train de venir. Vous comprenez? Donc, la réaction d'Itaï, ce n'était pas normal. Mais il a fait ça. Le verset 21. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre. Là aussi sera ton serviteur. Vraiment, qui a donné ce cœur? Hein? Dieu a donné ce cœur, n'est-ce pas? Et puis ici, le verset 31. On vient dire à David, Achitophel. Achitophel, c'est qui? Il est stratège. C'est-à-dire, il fait le plan de la guerre. Toujours, il était avec David. Achitophel, tellement il est intelligent et sage, tous les plans qu'il fait étaient la même chose que le plan qui vient de Dieu. C'est-à-dire, sa sagesse était une sagesse divine. Vous comprenez? On vient dire à David, Achitophel est avec qui? Avec Absalom. C'est fini. Absalom, il va gagner. Parmi les conjurés. Et David dit, oh Éternel, vraiment je suis foutu de... Achitophel est avec Absalom. Vraiment on est mort. Oh Éternel, le Dieu à néant. C'est-à-dire il faut anéantir le conseil d'Achitophel. Sinon on est mort. Ce qu'il va dire, ça sera la même chose qui vient de Dieu. Il est tellement intelligent, le plan qui vient de lui, c'était un plan divin. Amen. En ce moment-là, 32.
Lorsque David fut arrivé au sommet, où il s'est prosterné devant Dieu, voici Hushai, l'Archienne, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. 33. David lui dit, si tu viens avec moi, tu ne seras à charger. À charge. Et au contraire, tu anéantiras en faveur le conseil d'Achitophel. Tout à l'heure, David a prié, n'a pas prié. David a prié. C'est ça? Maintenant, Dieu a envoyé qui? C'est lui qui aide David. C'est lui qui peut exaucer la prière de David. C'est ça? Hein? Vous comprenez? C'est bizarrement, il est en train de fuir. Les gens viennent ou les gens ne viennent pas. En temps normal, ceux qui sont avec lui-même, ils devaient fuir. En sachant la capacité, la force d'Absalom. Mais les gens viennent Salomon. Chapitre 17, le verset 27. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shobi, fils de Nasashi, des rabbins des fils d'Amon, Maki, c'est-à-dire chez Maki qui était là, Mephibosheth. Vous comprenez? C'est-à-dire que Shobi, fils de Nasashi, et puis des rabbins des fils d'Amon, et puis Maki, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzillai. Vous connaissez Barzillai, j'ai parlé plusieurs fois. Barzillai, les Galadites de Logelim. 28. Apportez des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'or, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis. Il vient avec beaucoup de nourriture. Pour aider qui? Pour aider qui? Pourquoi? David a perdu. Il est en train de fuir avec les pieds nus. Il est en train de fuir du palais avec les pieds nus. Shimei l'a insulté. S'il n'avait pas d'assurance, c'est-à-dire s'il pouvait croire que David peut retourner encore, est-ce qu'il peut insulter comme ça? Non, il a eu l'assurance même. Il est fini. Il ne pourra plus retourner ici. C'est fini. Il a couru à 100%. Dans cette situation, voilà, les gens viennent vers David pour aider David. Est-ce qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. C'est comme ça, ils ont fait comme ça. Pourquoi? Ils n'ont pas regardé la situation de David. Ils ont regardé David, il est avec qui? David, il a cru à 100% que même s'il a tout perdu, son cœur était lié avec Dieu. Si notre cœur est lié avec Dieu, on peut avoir beaucoup de personnes qui vont nous aider. Même si notre situation est terrible, vraiment misérable, ça ce n'est pas un problème. Parce que Dieu peut changer toute la situation, malgré notre état physique. Dieu va amener les gens qui peuvent nous aider. Parce qu'ils savent que nous sommes liés avec Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, même si on voit la situation qui est difficile, on n'a même pas besoin d'être influencé par cette situation. Parce que nous croyons que Dieu est vivant. Si notre cœur est lié avec Dieu, c'est fini. On peut recevoir sa grâce tout moment. Amen. Amen. Il y a, est-ce que je peux parler de ça? Oui. Il y a un high pensionnaire. Une high pensionnaire. Actuellement, elle est ici. J'ai entendu qu'elle a blessé son corps avec couteau. Avec couteau. Jusqu'à le sang coule. Elle a
Vous savez pourquoi? Elle est fâchée contre elle-même. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis vilain? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je suis inutile? Vraiment, je suis insensé. Je suis vraiment... Donc, lorsqu'elle est reprochée, elle ne pouvait pas supporter sa colère contre elle-même. Donc, elle s'est blessée, elle s'est blessée, elle s'est blessée. C'est pour elle. C'est normal, c'est pas normal. Pour elle, c'est normal, c'est pas normal. Hein? C'est normal, c'est pas normal. C'est normal. Ce que elle a pensé selon la situation. Elle a agi selon ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. Je suis inutile. Je suis vraiment insensé. Vraiment, je suis vilain. Vraiment, je suis vraiment... J'ai entendu qu'elle n'était pas aimée par ses parents. Donc vraiment, elle s'est blessée, elle s'est blessée. C'est-à-dire, elle est en train de... Comment? Montrer sa colère envers elle-même, en se blessant. Vous comprenez? Pourquoi? Selon elle, elle est inutile. Amen. Tiens, Joseph, lui aussi, il doit penser comme ça. C'est ça? David, en quittant le palais, il doit penser comment? Il doit penser comme Shimei. Dieu m'a abandonné. Voilà. J'ai tué Uri. Voilà. J'ai violé Bathsheba. À cause de tout ce que j'ai fait, Dieu m'a abandonné. C'est fini. C'est fini, oh, c'est fini. C'est fini. Il devait penser comme ça. Il devait croire que son cœur est coupé de Dieu. Sa vie est rompue. Entre lui et Dieu, il n'y a pas de lien. C'est rompu. Il devait croire comme ça, en regardant la situation. Mais il n'a pas pensé comme ça. Il n'a pas cru comme ça. Vous comprenez? Même s'il a fait certaines erreurs, même s'il voit la situation après ce qu'il a fait, il n'a jamais cru qu'il est la victime de cette situation. Je vais lire une parole. Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez aussi ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire les sacrificateurs, les dirigeants. Et Dieu a dit et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz quoi? Verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Écoute bien. En temps normal, lorsqu'on dit que Dieu te bénisse, ça vient de moi ou ça vient de Dieu? Ça vient de moi.
Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est maintenant je rencontre une personne et puis je dis que Dieu te bénisse. Cette parole vient d'où? Je veux que Dieu te bénisse. Je veux, c'est mon vouloir. Vous comprenez? Je veux que Dieu te bénisse. Ça, c'est mon vouloir. Mais Dieu a dit que Dieu a appelé Moïse. Il faut dire Aaron et puis les enfants d'Aaron. Il faut leur dire qu'ils doivent dire aux enfants d'Israël. Comment? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Comment? Verset 24. 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il faut lui dire que je veux le bénir. Je veux le bénir. En ce moment, le peuple d'Israël, il est où? Il était où? Dans les déserts, dans la difficulté, dans les problèmes, dans la situation terrible, au point qu'ils ont nié Dieu, ils ont abandonné Dieu, au point qu'ils voulaient retourner en Égypte. C'est-à-dire, selon Dieu, est-ce qu'il connaît mon cœur? Est-ce qu'il connaît mon cœur? Parce que lorsqu'il nous a enseigné, il nous a dit que il y a un cœur que vous ne devez jamais accepter dans votre rêve même. C'est quel cœur? Quelle pensée? Dieu ne m'aidera pas. Dieu ne m'aidera pas. Dieu ne travaillera pas dans ma vie. En quittant le palais, David, il devait penser comme ça. Joseph, en étant en prison, il devait penser comme ça. Dieu ne travaillera pas dans ma vie. Dieu ne travaille pas. Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aidera pas. Mais maintenant, Dieu a dit au peuple d'Israël, à Moïse, il faut dire au peuple d'Israël, je vais te bénir. Amen. Amen. Donc, cette fille qui se blesse, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'elle sait? Le cœur de Dieu est comme envers elle. Et parce que je suis inutile, je dois mourir, je suis vraiment inutile. En ce moment, le cœur de Dieu sera comment? Son cœur est déchiré. Pourquoi tu penses que ta vie est misérable? Pourquoi tu as une pensée de la victime? Tu n'es pas la victime. En regardant la situation, en regardant la condition, il pense que je suis la victime. Je suis misérable. Je dois mourir. Le peuple d'Israël dans le désert. Oh, c'est ce qu'on doit être dans le désert. Et vraiment, je suis fatigué de mener ces gens de vie. Ah, vraiment, Dieu nous a abandonnés. Oui. Ah! Ah, moi, je viens bien. Il faut dire Aaron et puis ses sacrificateurs. Aaron et puis ses enfants. Il faut leur dire que, voilà, ça c'est ma parole. Ils doivent dire au peuple d'Israël que Dieu te bénisse. Apparemment, Aaron est en train de parler. Le peuple d'Israël, que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas une parole qui vient d'Aaron. Cette parole venue de Dieu. Ça veut dire que je vais te bénir. Je suis avec vous. Je suis en train de vous bénir. Mais en regardant la situation, Dieu nous a abandonnés. Je suis inutile. Ma vie est inutile. Ma vie est misérable. Vraiment, Dieu m'a... C'est faux. C'est faux. Amen. Vous comprenez? Je vais une parole et puis je vais terminer. Esther. Esther, chapitre 3. Le verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus
fit monter au pouvoir Haman, fils Hammedatha, Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qui ne les écoutait pas. Ils en firent rapporter à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus. Maintenant, Haman, il avait tout le pouvoir. C'est pas ça? Même Mardochée, en temps normal, il devait se mettre à genoux. C'est ça? Il s'est mis à genoux, il ne s'est pas mis à genoux. Pourquoi? Pourquoi? On ne doit pas se mettre à genoux devant notre situation. Si Pasteur Ba, il s'est mis à genoux devant la situation, l'évangile qui est entré dans notre cœur ne serait pas dans notre cœur. Lâcher, la pensée de lâcher. Tu es comme ça. Tu es un homme misérable. Dieu ne travaillera pas dans ta vie. Tu es comme ça. Tu ne peux jamais changer. Je te connais. Tu es un homme charnel. Tu ne peux jamais changer. Ta vie est comme ça toujours. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Et puis on s'est mis à genoux. C'est vrai, tu as raison. Si Pasteur Va, il a vécu avec cette manière, cet évangile ne peut jamais entrer dans notre cœur. Cet évangile ne peut jamais arriver ici. David, tu vois, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Regarde la situation misérable. Tu avais fini. Est-ce qu'il s'est mis à genoux devant cette parole? Non. Il croit que Dieu est avec moi. Celui qui vit en moi, ce n'est pas moi. Jésus-Christ vit en moi. Vous comprenez? Si vraiment vous croyez à la parole, il ne faut pas vous jeter dans la pensée, dans la chair facilement. Il ne faut pas vous mettre à genoux devant la situation. Je remarque que les chrétiens qui sont sauvés, ils s'est mis à genoux devant l'alcool, devant les femmes, devant l'argent. Il s'est mis à genoux en disant que je ne peux rien faire. Je ne peux pas te vaincre. Je ne peux pas te surmonter. Tu dois me dominer. Non. David n'a jamais accepté que sa pensée le domine. Joseph n'a jamais accepté que sa pensée le domine. La situation ne peut jamais dominer Joseph et David. Mais beaucoup de chrétiens, ils s'est mis à genoux devant l'alcool. Je ne peux pas te surmonter.
devant les femmes, tu ne peux pas te surmonter. Et puis ils sont dominés par la situation, par la tentation, par la séduction. Ils sont devenus esclaves. Vous comprenez? Vraiment, je veux que vous croyez la parole. Même si Haman, il peut te mettre à genoux devant moi. Est-ce que tu peux me vaincre? Tu dois m'écouter. Mets-toi en genoux. Mets-toi au genou. Tu ne peux pas me vaincre. Je vais te dominer. Si vous acceptez ça, vous allez devenir esclave. Vous devez devenir esclave de votre pensée. Vous devez devenir esclave de l'alcool. Vous allez devenir esclave des femmes. Vous allez devenir esclave de l'argent. Vous allez devenir esclave de la situation. On ne doit pas accepter ça. Amen. Et la dernière fois, lorsque j'ai causé avec cette missionnaire, vraiment, je pouvais voir la joie qui était dans son cœur. Vraiment, elle était dans la joie. Lorsque son cœur a changé, vraiment, elle était dans la joie. Même si vous ne pouvez pas changer la situation, acceptez ce que vous avez écouté aujourd'hui. Et puis, croyez à cette parole. Dieu va vous donner la force. Parce qu'il veut travailler dans votre vie. Il veut utiliser votre vie. Amen. Amen. Il ne faut pas dire que je ne peux pas. Non. Celui qui vit en moi, ce n'est pas moi. Mais Christ vit en moi. Amen. Vraiment, je veux que vous croyez cette parole. En ce moment-là, vraiment, vous allez mener la vie des victoires. La vie des vainqueurs. Vraiment, je veux que cette parole vous persuade. Amen. Prions. Seigneur, merci. Et ce matin, tu nous as parlé. Vraiment, je veux que cette parole nous convainque. Haman, comme s'il avait toute la force. Comme s'il peut dominer toutes choses. Mais Haman ne pouvait pas dominer Mardochée. Mardochée ne pouvait jamais se mettre à genoux devant Haman. Parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est croyant. Seigneur, on voit la situation. On voit notre expérience qu'on a déjà fait. Mais la parole est différente de ce que nous avons expérimenté. La parole est différente de ce que nous voyons. Seigneur, tout est mensonge. Tout est la tromperie. La parole seule est la vérité. Même si on a expérimenté beaucoup de choses, devant cette parole, vraiment je veux que tous les frères et sœurs qui sont ici laissent leur expérience, laissent leur propre pensée, laissent leur propre désir devant cette parole. Parce que cette parole est Dieu, et puis cette parole nous a sauvés, cette parole va nous diriger jusqu'à la fin. Seigneur, vraiment, je veux que la parole nous domine jusqu'à la fin de notre vie, pour que notre vie soit utilisée pour l'évangile. Nous voulons vivre pour l'évangile, parce que c'est une chose qu'on ne peut jamais faire au ciel, avant de mourir. Vraiment, nous voulons être utilisés grandement pour l'évangile. Seigneur, vraiment, ce que soit installé dans notre cœur, et puis ce que soit tenu dans notre cœur jusqu'à la fin. Vraiment, je veux que tu travailles ainsi pour nous. Vraiment, on a besoin de beaucoup de personnes. Vraiment, on a besoin de beaucoup de choses pour l'évangile. Seigneur, vraiment, je veux que tu travailles dans le cœur de chacun de nous pour que nous soyons dirigés cette parole. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.